Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est toujours avec plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de La Réunion, pour se causer. Et puis, je tiens à remercier toutes les personnes connectées sur la télévision, sur le réseau social Facebook, et puis pour cette suivent à nous tous les jours. M'y souhaite aussi cette la bien arrive à terre là, il découvre à nous la bienvenue. Zot tient beau, largue pas en tous les cas, il fait vraiment plaisir d'être là avec Zot tous les matins justement pour du lundi au vendredi pour causer un petit peu sur l'actualité de façon simple, voilà, sans maillage, sans trop de coups trop à gauche et à droite. Alors, bon, l'actualité dans ce causer la réunion là pour aujourd'hui, bien sûr, c'est les annonces qui ont été faites par le préfet. Hein. Lina lui fait toujours par tous les semaines avec ses réunions des maires. Et donc, nous avons eu les informations avec, il annonce à nous que le taux d'incidence les en baisse, hein, mais en baisse, c'est encore loin encore. Hein, donc, Covid-19, 14 décès, 1174 cas en une semaine. Hein, donc chaque semaine, il baisse un petit peu. Après, et puis, c'est aussi peut-être aussi par rapport au nombre de tests que j'ai fait, il fait plus trop, il part sur la vaccination. Donc, peut-être ça aussi joue un rôle aussi là-dedans. Hein. On va bien voir plus tard. Et là, il dit à nous du 22 au 28 mai, 14 décès, comme on l'a dit Azote, les cas étaient recensés, contre 1331 du 15 au 21 mai, hein, juste, voilà. Donc voilà un petit peu les affaires. Depuis le début de l'épidémie, le 11 mars, il annonce à nous toujours qu'on a 203 malades, les morts par rapport à la maladie, 133 personnes, les morts aussi au cours de ces 11 dernières semaines. Nous avons aussi pas mal de choses aussi qu'il a fait aussi. Nous avons aussi le taux de positivité qui est en baisse de 5,4% au lieu de 6,1% la semaine passée. Le taux d'incidence, tous les semaines, il baisse aussi de 137,5 pour 100 000 habitants. Voilà, donc il baisse un petit peu. La semaine passée, il était à 156 pour 100 000 habitants. Et normalement, comme Banaï dit, le taux normal pour que tout y devienne normal, c'était 50 000 pour 100 000 habitants. Donc nous sommes bien loin de toutes ces bonnes affaires-là. Au 1er juin, Banaï annonce à nous aussi que pour cette intéresser le nombre de lits à l'hôpital et en réanimation, les 36 lits les occupés par des patients les positifs au Covid-19. Hein. Et puis Banaï note aussi que Nena a encore un tacon de foyer, il développe là-bas du côté des EHPAD et des milieux professionnels. Les chaînes de contamination aussi, les assez nombreux dans les rassemblements où ça, maintenant, il fait la fête entre familles et camarades de tout ça là, et surtout, les manifestations que Nena, les gens ne font plutôt trop un cas avec, hein, puisque nous, même sur la plage, même sur partout, hein, là, il reprend petit doucement, hein, le rythme de la vie longtemps, et nous, n'a plus trop de gestes de barrière que les faits. Hein. Donc, nous n'a qu'à aller regarder un petit peu sur les plages, regarder un petit peu ailleurs, à gauche et à droite, comment il se passe, et puis on peut regarder aussi dans la télé. Hein. C'est un des affaires où il annonce à nous, il montre à nous vraiment que ça se passe dans la réalité, dans les reportages. Nous voit bien que personne, quasiment presque plus, hein, ils portent plus trop le masque. Donc ça c'est à réfléchir aussi. Puis pour le plan de désescalade du préfet, il donne à lui encore 15 jours avant de prendre une décision. Pour ce désescalade, comme il appelle, hein, c'est un moment qu'il avait dit ça pas mal, mais après là, il a réescaladé son affaire, puisque là, il parle de désescalade. Alors, mardi, avec la réunion des associations des maires, il y a à cause de ça aussi, hein, troisième plan, il prévoit notamment le couvre-feu à partir de 23 heures, donc il faut attendre encore, la réouverture des restaurants, les bars en intérieur. Tout ça était prévu pour le 9 juin, donc une date a été reportée par rapport à l'augmentation qui continue avec le Covid-19. Hein. Le taux d'incidence, comme m'avait dit Azot, il est redescendu à 137,5 pour 100 000 habitants pour cette semaine. Hein. Et donc la situation, Nadianou, le préfet, il dit, hein, donc nous aussi, hein, d'après ce qu'il dit, d'après les chiffres, hein, c'est des chiffres, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. La situation reste fragile, le taux de positivité l'est élevé par rapport aux tranches d'âge actifs, hein, donc ça y bouge un bon peu. Hein. Lors de son réunion là-bas, il a parlé au niveau hospitalier entre 30 et 35 cas de Réunionnais en animation de Français de la Réunion, on me dirait, il dit Réunionnais.
Des fois, ils portent à confusion encore. Nous, les Français, ici, la Réunion, non. C'est ça, à moins que nous, quand nous, malades, nous Réunionnais. Hein. Bon. Voilà un peu le machin. Reprise des activités qui avaient été reportées, elle a commencé. Vous avez vu là. Voilà, donc le problème qui se pose, il faut attendre encore un peu. Le plan de désescalade du préfet pour, cet il veut, travailler encore un peu plus et puis reste un peu dans le chemin jusqu'à 23 heures. La vaccination aussi, Ben dit, fait son œuvre avec 210 000 vaccinations qu'elle a été fait, 30 000 injections par semaine, enfin un paquet quand même, 5% des injections étaient prévues par semaine. Ben a encore la marge qui dit pour la vaccination, pour faire avancer la vaccination. Et puis, avant de prendre la décision, c'est dans 15 jours, il faut que je analyse l'évolution des capacités l'hôpital. Hein. Ça y arrange, il faut que la plus personne trop l'hôpital là-bas. Il faut aussi regarder, comme il dit là le préfet, le taux de positivité, aussi les tranches d'âge que les touchés par ça. Bon, si c'est la plus trop de vieux, donc peut-être ICAB attaque un peu plus les plus jeunes, là, parce que tous les anciens au tout début, dans les EHPAD, toutes les personnes fragiles, les personnes âgées, c'est eux que la gagné en premier. Hein, on avait remarqué quand la crise l'arrivée. Et c'était les premiers à avoir gagné ça, et c'était les premiers à ne pas avoir de soins, a été mis de côté quasiment. Hein. Donc maintenant, la cour dessus. Après, ça roule Dieu un peu. Bon, voilà un peu le système. Alors, il faut attendre, ces affaires-là, pour le troisième phase, qui aurait été le passage à 23 heures pour le couvre-feu. Bon, espérons que le Banzaffaire il avance dans le bon affaire, et puis la désescalade, comme dit le préfet, il avance à grands pas, et il permet aux gens de travailler, parce que les gens ont besoin de travailler, hein, parce que depuis l'histoire de Covid là, porte-monnaie malheureux l'a baissé, porte-monnaie riche là a toujours augmenté. Donc voilà un petit peu les affaires. En tous les cas, il tient les autres au courant. Ça pas trop cause longtemps là-dessus, hein, donc à part que il y a aussi une chose que midi, il avait beaucoup de personnes que étaient contre le vaccin, et donc apparemment, d'après le communiqué de la préfecture, beaucoup de personnes les devenues adeptes à la vaccination, hein, donc et pour Naïdi, c'est un gros succès. Ouais, tout le monde y vaccine maintenant, les pharmaciens, les docteurs, les infirmiers, tout ça là, ils peuvent faire vacciner azote. Et un petit point là-dessus aussi sur l'histoire de vaccination, quand vous savez vacciner azote dans un centre, il faut bien dire qu'il faut que Zoti repart vacciner azote dans le même centre. Alors, on ne dit pas de ça en France. Après, vous avez fait le rappel de l'autre côté là-bas, il ne marche pas. Hein, donc, il faut, si vous avez commencé à faire dans un centre, chez un médecin, il faut continuer à faire le vaccin chez le médecin. Après, nous, là aussi, ça décompte le vaccin et ça pour le vaccin. Hein, donc, arriver à un terme, nous ne connaissons plus si le vaccin est vrai ou n'est pas vrai, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. En tous les cas, quoi qu'il en soit, l'État français y met en œuvre tout ce qu'il faut pour que tout le monde y vaccine azote. Même pour ceux qui ne veulent pas vacciner azote. Alors, si tu ne veux pas vacciner azote, là, oublie pas que si azote a besoin d'aller voyager, azote ne gagnera pas, peut-être pas non plus. Hein, parce que là, à ce moment-là, voilà donc. Ce que ce il voulait faire, c'était immuniser d'ici bientôt là 75% de la population. Si tu arrives à ce stade-là, ce serait quelque chose de bien plus autre. Voilà donc. De maîtriser la situation, comme il dit le préfet. Bon, on peut maîtriser une situation comme le Covid là depuis un an, là, un peu pour maîtriser. Donc voilà. Puis là aussi, maintenant il parle aussi le Covid, l'après, hein, c'est-à-dire que quand on aura la vaccination tout jeune, on a quand même pas mal de structures qu'il faut regarder. Hein, par exemple, l'éducation nationale, il faut regarder dans les grosses sociétés, il faut regarder partout. Hein, il maille un petit peu là-dedans. Voilà le petit point sur le Covid-19. Hein. Voilà, donc, et puis il y a aussi des élections qui arrivent, hein, parce que dans la période électorale, il faut faire très attention aussi. Hein, on est en train de mettre en place des affaires pour justement ce Covid-là. Voilà, il dit comme ça, il faut une jauge de 300 personnes debout, 50 personnes dans la salle avec un respect de base 35% de ce que nous a de la capacité. Nous avons aussi la fête de la musique aussi, on a parlé de ça un peu, dans un espace public, tout ça là, il essaye de régulariser tout ça, donc pour la fête de la musique, on a la possibilité de faire un événement en plein air. Parce que la préfecture, il dit, hein, c'est 300 personnes. Hein.
qu'il faut, mais je pense que 300 personnes, c'est un peu compliqué. Hein, donc, les gens, ils ne savent pas ni rien que 300 personnes. Ça fait la fête de la musique. Hein, donc, à moins qu'il faut sélectionner ces 300 personnes-là, N à N, il faut un peu comme dans... faut voir ses entrées, comme il dit. Donc, voilà, en gros, le système. Bon, on va revenir là-dessus, parce que c'est un petit peu long quand même, les bonnes machins. Et puis, il y a d'autres journaux, va cause là-dessus, pendant toute la journée encore. Et puis, on a aussi les actualités... sur le plan international, parce que s'ils regardent dans une chaîne nationale et internationale, ben là, ils parlent bien de ça. Donc, après, les chaînes régionales, nous pouvons écouter aussi. On repique sur les chaînes extérieures, nationales et internationales. Un peu comme moi aussi, mais ça repique un peu de l'autre côté, bas pour dire ça. Donc, c'est ça l'actualité, c'est ça. Hein, donc, les relayer partout. Hein. Ce qui dit dans un journal, en règle générale, dans tout le bon journal dit pareil. Donc, à moi, trouver les vraiment indépendants dans cette affaire-là, mais assez compliqué. Nous va revenir sur les classes. C'est Sophie de Saint-Pierre qui disait à nous, ben oui, ben là, il commence par aller casse l'école là-bas du côté de machin. Mais ça, c'est l'affaire qui arrive, Sophie. Hein. Donc, voilà, les 2 classes qui étaient vandalisées à Sainte-Marie là-bas. Et ben oui, ben, la première... normalement, il doit y avoir des caméras, il doit y avoir de la surveillance. Normalement, il paye des sociétés pour regarder. Les sociétés vigiles font des rondes partout. Mais là, apparemment, Sainte-Marie, ben, on oublie ça, là. Donc, l'école des primaires des Cocos, elle a été vandalisée. 2 classes ont été cassées. 2-3 mounes a été pris. A été machin, quoi. Donc, ça y trapazote, pas gagné. Donc, maintenant, l'enquête est en cours. Donc, la ravine des Cocos et puis le maire d'Azote, bon, ben, que toutes les affaires ont été régularisées. Alors, hier, m'a parlé des petites entreprises avec le chèque numérique de 500 euros. Et voilà, donc, pour cet il veut, bon, ben, aller à du numérique. Bon, ben, nous recose un petit peu là-dessus. Il est important, là, parce que, bon, ben, le numérique, beaucoup de monde n'y pense pas trop à ça. Mais c'est quelque chose, il est important dans le sens où gars est maîtrisé, ou dans le sens où ben, tout il se passe bien, mais quand il se passe mal, c'est là qu'on a un gros problème. Hein. D'ailleurs, il rappelle à moi, c'est un petit truc, mais il reparle là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, il y a eu un reportage hier soir qui parlait à nous, de la sécurité cyberattaque dans les sociétés, chez des compagnies comme EDF, comme des centrales, tout ça là, comme l'État, tout ça là, avec ou les banques, par exemple, machin. Il veut dire que les pirates, si vous les faites mal sécurisés, vous risquez d'avoir des problèmes dessus. Et comme nous connaissons à La Réunion, comme nous connaissons ces systèmes-là qui vaut de l'argent pour protéger, parce que c'est des bougs qui travaillent là-dessus, et pas payés 2000 euros par mois, c'est des bougs payés au moins 10-15 000 euros par mois, et c'est maintenant je suis à la sécurité de toutes les bonnes affaires. Donc le chèque de 500 euros qu'elle est offert par la Chambre des commerces là, pour... jusqu'au 30 juin, hein, donc de 500 euros pour aider les entrepreneurs à bénéficier du digital, de faire de la pub, de prendre des gens pour faire un site internet pour eux autres. Hein, ça, il concerne les employés des entreprises. Il y en a 11 salariés au moins. Voilà, donc si tu veux lancer ça là-dedans, le chèque appelle le chèque France numérique de 500 euros. Voilà. Il est très intéressant et après il faut voir la suite. Hein. Quand ça finit gagner votre chèque, ça finit prendre un book pour faire votre site internet, mais après il faut prévoir de l'argent aussi pour payer le book pour entretenir votre site internet, à moins que vous êtes un développeur, qui connaît exactement comment il fonctionne ces affaires-là. Après, nous avons tendance à partir que vers le numérique. Alors nous entendons parler numérique, les incroyables. Et moi, ce qui attire mon attention là-dessus, c'est le 100% numérique que les gens ils veulent faire. Le problème, c'est que les gens ne maîtrisent pas le 100% numérique. La preuve, on est a des sociétés, par exemple, ils mettent à des sociétés d'achat en ligne, toutes les machins, mais le jour qu'on arrive pour faire une réclamation, c'est là il devient la complication. C'est autre parole contre les autres paroles. Et après, la plupart du temps, ces bonnes affaires-là, il y a aux autres systèmes les fiables, et c'est plutôt où que l'a fait l'erreur dans l'affaire. Maintenant, c'est vrai que l'intéressant de faire ça. Hein, maintenant, sur Internet, on installe des applications. Les applications, ils rodent pour ce que vous voulez, mais en échange, ils rodent pas gratuitement. Il faut bien que
les gens ils mettent bien ça dans leur tête, hein, quand ils disent comme ça, les gratuites, rien les gratuites sur Internet. Calcule le book, là-bas, ils achètent, ils mettent un CAV en place, ils payent des centaines d'euros tous les mois, et donc il va donner aux affaires gratuites, ben, il y en a toujours une compensation derrière, hein. Ce qu'on vous donne notre numéro de téléphone, vous donne déjà ou numéro tout à l'heure, vous donne notre numéro de carte bancaire, vous donne toutes les informations sensibles que les choux ou au vent, comme il dit, un peu comme certains réseaux comme certains réseaux sociaux. Bon, ces réseaux sociaux peuvent fionner un peu, pas donner une vraie date de naissance, mais par exemple sur des applications de commerce, tout ça, où l'obligé et où les fichiers partout, hein. Et c'est pour ça que quand on regarde sur le téléphone, vous voulez empester par de la publicité, dans toutes sortes de qualités d'affaires, ou sinon ça sur l'ordinateur où on a des publicités qui apparaissent, voilà. Et puis, il y a aussi des publicités, les sites que m'invite à ne pas vraiment aller regarder. C'est des sites avec des publicités, à peine ouvert, la publicité y apparaît. C'est des publicités invasives et c'est des publicités que n'est pas conseillées parce que, en fait, le navigateur Internet, il gère pas lui, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive devant vous, paf, il impose à vous le truc, il impose à vous de la publicité. Et en règle générale, ces liens-là, les considérer comme des liens virus, hein, et des liens qui arnaquent beaucoup de monde. Alors, c'est vrai que bon, pour gagner de l'argent, il faut faire paf, clic, 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 clic dessus. Mais le système, c'est que là aussi, il faut bien regarder parce que sur ce genre de truc, si vous la cliquez par hasard, par exemple, si ça sur un site un peu pas trop catholique, comme il dit, hein, c'est le mot, hein, catholique. Sur un site n'est pas trop ça, donc là, clique dessus, on peut retrouver à haut sur un autre site qui a un lien où il y a des virus dedans. Il peut attaquer votre ordinateur et puis ou téléphone où il fonctionne plus, hein. Donc, faites très attention avec ces trucs-là et bien regarder le petit croix aller en l'air quand il apparaît, de couper ou sinon ça, de partir sur d'autres sites, hein. Moi, les gros sites, un site vraiment CIE, même, lui fait pas ça, de toute façon, hein. Lui propose à vous ce que vous voulez regarder, ce que vous voulez voir, et après, il y a la publicité dessus. Après, si vous voulez la publicité intéresse à vous, vous ça dessus, mais il impose pas vous toutes ces affaires. Ça, c'est un truc qu'il faut faire très attention. D'ailleurs, il est très mal vu par exemple, comme Google, tout ça, ils voient mal ça, donc des fois, la plupart des sites, ils gagnent avec ça. Nous va passer aussi la protection des espèces endémiques au parc national qui lance. Nous va faire ça, nous va revenir sur le numérique, hein. Peut-être faire une rubrique du numérique le lundi matin, ce serait très intéressant parce que lundi matin pas trop d'informations, trop d'informations dans le bon journal, tout ça là, et puis tout le monde a dormi, il est fatigué, pas s'y reposer le week-end, voilà un peu. Voilà, protéger les espèces endémiques, nous vient là-dessus sur le parc national qui lance une consultation publique contre les chats arrêtes. C'est pas mal charrette, hein, chat arrête, il appelle ça. Donc, consultation publique le 14 juin, en fin de compte, c'est les chattes marrons. Il y a 10 chattes marrons, mais les chattes marrons. Avant, maintenant, tu veux tuer toutes les bonnes putes de cochons sauvages parce que tu déranges les autres, tu bouffes les arbres. Maintenant, il veut tuer toutes les petites chattes marrons. Pourquoi? C'est pour protéger les espèces endémiques d'oiseaux. Parce que le chat marron n'est pas endémique, donc, il était là depuis longtemps. De toute façon, c'est lui aussi qui régule toutes les affaires. Mais là, c'est pour protéger les espèces endémiques, à savoir le pétrel de Barreau, le pétrel noir, le tuitui, d'après le parc national de La Réunion, le risque d'extinction de ces trois oiseaux-là uniques au monde par rapport à cet espace de vie qui est occupé par ce chat marron-là. Donc le parc il dit que des mesures de régularisation auprès de ça enlève un peu de chat marron là-bas, ce serait quand même bien. Moi, comme je disais, le cochon sauvage aussi, pareil, il bouffe un peu trop des affaires, donc là, on enlève ailleurs. Tout ce qui plaît pas d'autre, un requin, il plaît pas d'autre, il faut que tu enlèves. Chat marron, il plaît pas d'autre, il faut que tu enlèves. Tout ça. Bon, alors, si nous revient sur le tuitui, le pétrel de Barreau et le pétrel noir, c'est vrai que ça est en voie de disparition, mais qui ça l'a fait en sorte que ce ban de pétrel là est en voie de disparition? Ça, il faut pas un peu nous poser à nous la question. Les habitats où ça y vivent là, n'y pense pas que ce soit ban de 3 chattes marrons qui a fait azote. On a vu toutes ces constructions, tout ce que Banaï fait en construction, toutes ces lumières y éclairent là. Elle n'a pas dit il fait des journées de lumière là, sans lumière pour que les pétrels de Barreau, tout ça, ils gagnent à aller là-bas, aller dans la mer là-bas, tout ça. Elle n'a pas dit ça, mais là maintenant c'est le chat de machin, il ne connaît plus comment il faut faire. Alors.
Donc, faut tuer toutes les chattes, tuer tous les requins, tuer toutes les... Ah ben, tout ce qui dérange les autres, faut tuer. Ben, mais là, ben, si nous réfléchissons bien, là, ben, l'être humain, s'il dérange maintenant, ben, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Faudrait ben, arrêter un peu de faire un peu n'importe quoi aussi dans ces affaires-là. Moi, sur des choses, moi, on est d'accord, mais sur des choses, ben, il faut réfléchir un peu quand même, hein. Donc, de pas dire, de pas accuser les autres de faire des choses, cette destruction massive, que l'homme même, lui-même l'a fait, hein. Si aujourd'hui, le pétrole de Barreau, le pétrole noir, le tuitui, il est en voie de disparition, c'est tout simplement la faute de l'homme, parce que toutes les constructions sauvages qui ont été faites, tous ces immeubles qui poussent, tous ces acteurs immobiliers là qui achètent des terrains, qui construisent, qui bouffent l'espace de ces bonnes moineaux là, bah, c'est pas ça, on est un peu comme en Afrique, hein. En Afrique ou dans certaines îles de l'océan Indien, bah, ils défrichent, ils bouffent la forêt, après il n'y a plus de l'eau, après il dit on a tout gros problème. Ça c'est dû à l'homme, hein. Voilà un peu les affaires. Après, faut pas. C'est vrai que dans le journal, nous, il dit ben oui, il faut protéger. Ben oui. L'homme aussi, ben, c'est des affaires. L'homme, c'est le pire des affaires pour ces bonnes moineaux là. Donc, s'ils ont la capacité de trapper fait cuit, ils trappent fait cuit. Donc, crois pas ça. Nous va passer nous va fermer cette parenthèse. Un peu sera pas content avec moi pour dire ben oui, ben c'est ces bonnes oiseaux, oui, mais c'est l'homme aussi, il est là-dedans aussi. Hein. Faut pas dire que faut pas dire quand ça disparaît pour mettre pour tuer deux trois chattes. Hein. En pensant tuer deux trois chattes marronnes dans la balade, tu penses que tu penses que ça va sauver le bon pétrole, ben si ça t'arrête de construire, faire n'importe quoi avec la nature ou fan de pesticides partout, tout ce bonnes affaires là, mettre des lumières éclair partout, faire des grands espaces où ça de mounis ça courir partout, ça marchait partout avec la lumière partout dans le chemin partout. Mais c'est ça qui tue ces bonnes pétrels marrons là, ces bonnes pétrels de barreaux là. Nous ferme là-dessus. Après, nous on a aussi pas mal de choses à dire. Il est déjà 6h et 20 minutes sur Télé Créole. Mais vous voulez parler un petit peu le point Covid dans le monde. On va parler ça d'ici demain, donc avec une pandémie à travers le monde que la fin fait plus de 3,54 millions de morts. Et puis, nous parle aussi, Maman Dallon, là, m'avait causé aussi, il n'y a pas trop longtemps, sur l'Inde. L'Inde m'a regardé un reportage. Il faudrait que m'invite à aller regarder les vrais reportages sur l'Inde. En ce qui concerne la beauté des paysages là-bas, ce qui concerne aussi la vie là-bas. Quand nous regarde ce qui monte à nous dans le journal ou à la télé, la plupart du temps, c'est du négatif pour faire vendre. Mais si nous regarde bien, ça va sur YouTube ou sur d'autres plateformes numériques qui proposent des vidéos, nous n'avons qu'à aller taper Inde, ville moderne, tout simplement. Ça va voir la beauté là-bas, et aussi bien que l'Australie, et aussi bien que les autres pays. Comme certains contrées des États-Unis ou de la France, des super bien. Alors, nous, les jeunes, il monte à nous un côté négatif de ce pays-là. L'homme, il passe son temps pour montrer que du négatif. Donc voilà, de dire, c'est vrai qu'il y a la pauvreté, la misère, tout ça là, c'est comme il dit souvent, mais après, il y a tout ça, on a aussi des gens, les riches, les très très riches, on a des grosses sociétés multimilliardaires, il y a tout ça, et là, il ne fait pas rien. Là, en Grèce, ils mettent deux autres poches, et voilà le système. Et après, on a une population que les pauvres, que les en dessous du seuil de la misère. Et là, on est là la presse, tout ça, où les journaux, ils montent à nous, se fassent de cacher là, de la misère, le face bien présent de la misère et la face cachée derrière, ils montent pas nous. Donc, parce qu'ils rapportent pas de l'argent, ils ne fait pas vendre d'autres affaires. Monter un moule en train de demander la charité, tout ça, mais ça, il fait vendre. De monde, il regarde, il dit, il fait pitié. Mais on regarde des grands immeubles, des trucs, de monde pas avec ça. De toute façon, on va regarder le système. Voilà le causé là-dessus, sur l'Inde, on avait parlé là-dessus. Et puis nous on a des amendements qui ont été déposés pour les personnes qui sortent de prison, là, nouvelle loi antiterroriste devant l'Assemblée nationale, 443 amendements. C'est pour ça que on aura recours à l'intelligence artificielle, parce que l'homme ne gérera pas tout ça là, parce qu'on a tellement de lois en France que voilà. D'ailleurs, là-dedans, ils disent que cette loi-là sera maillée dans l'intelligence artificielle, va pouvoir voir un peu calculer les algorithmes, tout ça là, pour voir si la personne peut sortir en prison, si la personne il peut avoir telle ou telle chose. Voilà. Donc le numérique, voilà, on parle des autres numérique, 100% numérique, mais le jeu il casse là, crois-moi, trancaille magasin. Voilà le système, les 444 amendements. Tu te rends compte, chaque jour à l'Assemblée nationale, ils votent des amendements. Chaque jour, chaque parti politique, ils votent des lois.
Et il y a des lois qui ont été votées pour contrer d'autres lois, et il y a des lois qui ont été votées que le monde même, il ne connaît pas, et que même le gouvernement même, il a fini d'oublier qu'il y a voté cette loi-là, et ben, le député oublié que ça a fini de voter ces bonnes lois. Donc, on se rend compte que où ça va. Nous allons parler de la mise sous pli des documents pour les élections qui arrivent là. Les élections à La Réunion, dimanche 20 juin et 27 juin, dans le gymnase Redley, là-bas, on avait vu ça dans le journal là-bas. Les opérations de mise sous pli des professions de foi, de candidats, candidates, tout ça là, pour bonne bougue et bonne forme. Ben, ça, c'est comme pour chaque élection. Ben, là, il y a nous des dizaines de milliers d'enveloppes. Il contient à peu près 6 millions de documents. Ça sera distribué dans les boîtes aux lettres des Réunionnais. Le préfet Jacques Billon, les partis sur place, partis voir les affaires, comment il se passe, lundi, il est parti voir ça. Pour suivre les opérations, ben, ce sera jusqu'au 4 juin. Donc, et là aussi, il revient à nous là-dessus, des millions d'enveloppes, tout ça, là, ça ne participe pas à la pollution de La Réunion, ça, la pollution de trucs. Bon, après, il faudrait bien voir, La Réunion, les salles, ça trouve tout bon bulletin, là, fané partout, dans la voirie, là-bas, le vent, il prend dedans, il jette tout là-bas, dessus le bord de la mer. Voilà, normalement, il finit le causer de La Réunion aujourd'hui. Nous voulons parler de plastique, là, c'est de la pollution quand même. Il dit, comment il faut ramasser plastique, faire nettoyage, la cour, faire nettoyage partout, mais même personnellement, ça ne fait pas. Donc, elle a besoin un peu de publicité pour ce bon magasin, tout ça. Là, donc, nous va finir. Alors, on va finir là-dessus, donc, avec un petit collecte le sang, ce que l'on a donné là-dessus, collecte le sang, oui, à Réunimer, au port, voilà, du côté de 10h à 15h, au magasin. Et puis à la salle des fêtes du 23e kilomètre, à Plaine des Cafes, de 8h30 à 13h, pour ce collecte de sang et donner notre sang là-bas, parce que l'a besoin. Voilà, Cosmo La Réunion, ou de saleté, écoute l'odeur, ou laisse ou de case. Voilà, à méditer pour aujourd'hui. Et puis nous faisons un petit point vite fait sur la météo. Le temps sera couvert avec de la pluie aujourd'hui à La Réunion. L'après-midi sera plutôt dégagé. Le matin, on aura la pluie. Le soleil sur Mayotte, elle est prévue. Et puis à Maurice, le matin, les nuagés. Et l'après-midi, normalement, les prévus de la pluie. Voilà, m'y remercie toutes là qui étaient nombreux et nombreux, toujours comme d'habitude, en tacon à suivre à nous sur Télécréole. Dans notre rendez-vous, normalement, demain matin à partir de 6h, midi azot, tiens, beau serré l'arc pas, on y retrouve.